Est-ce qu'une crise est le meilleur moment pour lancer un business? Je vais vous raconter ici comment je me suis lancé pendant la crise de 2008 et pourquoi cette crise, cette récession de 2020 représente l'une des plus grandes opportunités de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a un proverbe chinois qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Voilà pourquoi j'aimerais partager avec vous mon expérience, ce que j'ai pu apprendre justement de cette création de business en pleine crise et comment vous pouvez utiliser ça aujourd'hui, cette expérience, si vous voulez vous lancer aujourd'hui, pour pouvoir surfer les opportunités qui arrivent. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'opportunités. Bienvenue ici Johan Yangting, dans ce format de Game Entrepreneur Story, on est sur la 12e épisode de Game Entrepreneur Story, format dans lequel je vous raconte mes anecdotes, parcours, échecs réussis de mon parcours d'entrepreneur, et j'ai trouvé que le contexte est adapté pour reprendre ce format parce que j'ai pas proposé de Game Entrepreneur Story depuis mon voyage à New York, depuis ce tout début d'année 2020, avant qu'on connaisse tout ce chamboulement, et je me suis dit que ce serait intéressant de partager avec vous pour ceux qui me suivent et qui veulent se lancer, et puis même si vous avez un business et que vous voulez vous relancer, faire un shift, vous adapter, surfer la vague, ça peut être aussi une bonne occasion soit de vous diversifier, soit de vous lancer, de vous relancer, et comment justement faire d'une crise un tremplin. Vous savez en fait, la crise, justement, crise en chinois, oui, je suis chinois, ça se voit pas, mais mon nom c'est bien un nom chinois, crise en chinois, ça veut dire danger et opportunité. Danger et opportunité. Ça veut dire que ça peut être à la fois quelque chose qui peut vous mettre en inconfort, en danger, mais c'est aussi cet inconfort, ce chaos, l'émergence de nombreuses opportunités. Et vous savez, il y a beaucoup de boîtes qui se sont lancées pendant la crise de 2008. Des entreprises comme WhatsApp, Uber, Instagram, Pinterest, également Airbnb, et toutes ces boîtes comme Slack, aussi Groupon, à l'époque j'utilisais beaucoup, sont des boîtes qui ont émergé entre 2008 et 2010-2011, en pleine crise économique, sur des nouvelles opportunités qui se présentaient dans le monde du transport, dans le monde du logement, dans le monde du travail, du télétravail même, dans le monde des réseaux sociaux, et aussi qu'ils ont utilisé une récession pour proposer, que ça soit Groupon avec des services réduits, Airbnb, le fait de proposer son appart quand on n'est pas là, quand on est propriétaire, WhatsApp, le fait de pouvoir communiquer de partout, même si ça a été vendu par la suite, Instagram que vous connaissez aujourd'hui, toutes ces boîtes sont nées pendant la crise. Et vous savez, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui arrive très rarement à l'échelle d'une vie et même à l'échelle de l'humanité. Si je prends sur l'échelle de ma propre vie, je suis né dans la fin des années 80, donc ça veut dire que tout ce qui est allé dans les années 90, j'étais trop jeune pour en avoir vraiment conscience. C'était plus notamment les attentats et surtout après c'est les attentats de 2001, donc du 11 septembre. Il y a ensuite eu la crise de 2008 où j'étais étudiant et je me suis lancé pendant ce moment-là. Il y a eu également, si on peut dire, les chamboulements, attentats qu'on a eu en France, notamment en Bataclan et à Nice, cette période assez particulière, mais là c'était vraiment, on va dire, au niveau juste national, et bien entendu 2020 avec la pandémie et la crise économique qui se cache derrière, qui émerge. Et là, beaucoup se demandent, bon, est-ce que, voilà, je vais peut-être perdre mon job, je vais peut-être perdre mon business, ou alors est-ce que c'est le moment de se lancer? Je vais vous dire une chose. Vous savez, en fait, pourquoi je dis que c'est le meilleur moment de se lancer? Parce que quand en 2008 j'ai voulu me lancer, tout le monde me disait « Ouais, mais c'est la crise, il n'y a pas d'opportunité, c'est dangereux », on parlait de danger, opportunité. Beaucoup me disaient « Oui, mais tu vois, maintenant, tu devrais plutôt trouver un travail sécurisant, etc. Prendre un CDI ». Vous avez vu qu'aujourd'hui, beaucoup se retrouvent au chômage technique. Donc tout ça pour vous montrer que oui, il y a cette incertitude, il y a cette crise, mais si vous avez cette intention, cette envie de vous lancer, vous ne devez pas écouter les autres. Et c'est mon premier conseil, c'est n'écoutez pas les pessimistes. N'écoutez pas ceux qui vont vous dire c'est pas le bon moment. N'écoutez pas ceux qui vont vous imposer leur peur, vous imposer leurs limites. Tous ces gens, en fait, vous savez, entre 2008 et 2012, c'est là où j'ai eu le plus de freins, d'environnement qui me décourageaient, moi aussi, moi-même, de doutes. Alors que c'est toute la période où j'ai construit les fondamentaux de ce qui me permettent d'être libre aujourd'hui. C'est en 2008 que j'ai lancé mon premier site. C'est en 2009 que j'ai commencé à créer mon audience. C'est entre 2010 et 2011 que j'ai lancé mes premières offres. Et tout ça, d'ailleurs, allez voir, si vous voulez voir les playlists des Game Entrepreneur Stories, je vous raconte chacune de ces étapes. Et ici, je vais vous parler surtout des opportunités de crise. C'est pour ça que j'ai fait ce format, parce que on voit souvent les résultats, on voit souvent où les gens arrivent, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant, et on ne sait pas, et peut-être que les endroits où vous
vous êtes maintenant, vous pouvez vous identifier à ce que les entrepreneurs ont vécu et savoir quoi faire, comment gérer la difficulté, les challenges, l'échec. Et à l'époque où j'ai écrit, justement en 2011, j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle Game Entrepreneur. Et oui, et je parlais de gamification, je parlais des opportunités justement d'utiliser les mécaniques de jeu, le fun, etc. Dans le marketing, dans le management et compagnie. Et à l'époque, quand je parlais ça, j'avais besoin de parler chinois. On parlait de parler chinois et que beaucoup de personnes ne comprenaient pas et voyaient pas l'intérêt. Et je parlais même du marché du jeu vidéo qui était à l'époque aussi grand que le marché de la musique et du cinéma réunis. Et en 2020, aujourd'hui, en fait, ça a fait un x2. Ça veut dire qu'en moins de 10 ans, ça a fait x2. Donc c'est pour vous dire que le monde dans lequel on vit, avec les nouveaux métiers qui émergent, avec les nouvelles opportunités qui émergent, n'est pas le même qu'il y a 10 ans pendant cette crise. Et cette crise a changé le game, a changé le monde. Et là, nous rentrons justement dans une nouvelle période, dans une transition, des changements. Et vous pouvez justement en profiter pour justement prendre la tangente. Ou alors vous pouvez vous dire ah non ça change mais moi je résiste au changement, je m'adapte pas, et puis du coup vous vous retrouvez soit au chômage, soit votre business qui se plante. Donc vous avez compris l'importance de ne pas écouter, s'il vous plaît, les pessimistes. N'écoutez pas tous ceux qui se plaignent, n'écoutez pas tous ceux qui vous disent que c'est le pire moment pour faire des choses. Au contraire, c'est le meilleur moment de se remettre en question, de changer, de créer aussi le futur. Parce que là, on ne sait pas, forcément dans l'incertitude, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être le futur. Mais on peut le créer. Et à l'époque, en 2008, j'ai décidé que j'allais créer mon propre futur et que j'avais aussi cette vision que le monde allait être beaucoup plus connecté, allait être beaucoup plus digital. Je suis de la génération Y, la génération qui a grandi sans et avec Internet, qui a vu la transition. J'ai connu les vieux téléphones où on pouvait juste envoyer des SMS qui étaient complètement limités, mais j'ai aussi connu l'enfance sans Internet où on s'ennuyait. J'ai également connu dans l'adolescence MSN, la communication et l'émergence d'Internet. Donc du coup, j'ai eu cette transition, et dans cette transition, dans cette évolution, je me suis rendu compte que oui, les réseaux sociaux, la communication digitale, tout ce qu'on voit aujourd'hui et qui est évident, surtout en période de confinement où le télétravail est devenu presque indispensable, je me rends compte que à l'époque, tout ce que je partageais comme vision, comme opportunité, oui, il faut aller sur Internet, oui, il faut commencer à revoir les façons de faire du marketing, oui, il faut aussi également revoir la façon de manager, oui, il faut aussi mettre de la gamification dans les formations, dans le management, dans le marketing, il faut aussi passer à une autre étape du monde. Tout ça, à l'époque, en 2008, 2009, 2010, 2011, quand j'en parlais, les entreprises me disaient ça servait à rien, me disaient mais allez plutôt démarcher par téléphone, allez plutôt faire ça. Et quand j'étais en stage, je me battais pour leur faire comprendre l'intérêt de ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est juste évident, tout le monde le sait. Et ça, c'est pour vous dire que c'est aussi, deuxième conseil, l'observation. Voir un peu ce qui émerge, observer, et puis surtout comprendre qu'il y a une transition, qu'il y a un monde qui change, et vous pouvez pas être Nostradamus, vous pouvez pas imaginer le futur, mais on peut l'anticiper. Et quand à l'époque je disais que oui, l'iPad, tout le monde disait oui mais l'iPad ça sert à rien, etc. Et aujourd'hui c'est évident, presque tout le monde en a. À l'époque où je parlais de travailler de façon nomade, d'utiliser des notebooks, les tout petits ordinateurs qui étaient sortis, d'utiliser des tablettes, d'utiliser tout ce qui aujourd'hui est d'usage, en fait, c'était de l'observation. C'est pas que je suis devin ou autre, c'est juste que j'aime observer ce que font les gens, j'aime observer les tendances, et j'aime bien aussi avoir cette vision. Et d'ailleurs c'est justement ça, c'est votre vision. Là, c'est le moment de créer une vision. Quelle est votre vision du monde? Qu'est-ce que vous voyez qui émerge? Quelles sont les opportunités? Quelles sont les leçons du passé aussi? Qu'est-ce que vous avez appris sur votre expérience? Qu'est-ce que vous avez appris de cet ancien monde? Et puis surtout maintenant, comment on peut, et ça c'est important, comment on peut utiliser ça pour justement répondre à des nouveaux besoins, des nouveaux codes. Parce que oui, il y a plein de métiers qui n'existaient pas avant, qui existent aujourd'hui. Le community management, content management, également tous les métiers qui sont liés au digital. Vous avez également des métiers qui meurent, qui disparaissent. Et ça nous amène au troisième conseil. Misez sur des compétences intemporelles. Misez sur des compétences intemporelles. Ça, c'est quelque chose que mes parents m'ont toujours dit. Ne t'enferme jamais dans un truc. Ne sois jamais un technicien. Sois à la limite ingénieur, manager, visionnaire, entrepreneur. Mais ne sois jamais en bas dans les compétences. Ça veut dire juste dans l'exécutif, de savoir faire un truc qui peut être obsolète du jour au lendemain. Focalise-toi sur des compétences qui sont intemporelles, qui sont crisis-proof, qui sont recession-proof. C'est quoi? Savoir se vendre, savoir convaincre, savoir flairer les opportunités, savoir travailler, se discipliner, avoir le bon mindset, le savoir-être, l'attitude, les émotions pour gérer ce genre d'incertitude, de challenge, avoir également des compétences de copywriting, de vente, de marketing pour pouvoir
En fait, quand vous savez vendre, vous pouvez vendre n'importe quoi, à n'importe quelle période. C'est ça la puissance. Et puis surtout, des compétences aussi de management, de coaching, de fédérer les personnes, de booster des équipes, de rassembler des équipes. Et ça, aujourd'hui, ça, c'est important comme compétence. C'était important il y a 10 ans, c'était important il y a 20 ans, c'était important il y a 30 ans. Et ça le sera encore dans le futur. Ça, ce sont des compétences que même si c'est l'apocalypse, vous en aurez besoin. Parce que quand il va falloir faire du troc, quand il va falloir fédérer une communauté pour vous défendre, quand il va falloir gérer votre forteresse, je sais pas, dans les trucs les plus catastrophes, bah oui, c'est des trucs qui vont vous servir. Là, j'exagère un peu, mais c'est pour vous montrer que c'est le meilleur moment aussi pendant les crises de focaliser sur des compétences que vous allez garder sur le long terme, de vous former sur des choses, des fondamentaux, des choses qui vont vous servir, quels que soient les temps, de pas suivre des modes. Tous ceux qui suivent des modes, tous ceux qui sont à chercher des tactiques, des hacks, des trucs comme ça, c'est bien si on a des bonnes fondations, mais si on ne sait pas vendre, si on ne peut pas faire du marketing, si on ne comprend rien, si on n'a pas la psychologie humaine, je peux vous donner tous les meilleurs hacks du monde, bah ça a marché pendant 3 mois et puis hop, après c'est obsolète. C'est comme en ce moment, bah, on se rend compte que beaucoup qui n'étaient pas formés à tout ce qui est digital, tout ce qui est content marketing, tout ce qui est webinar, tout ce qui est live, tout ce qui est script de vente, tout ce qui est produit en ligne, tout ce qui est business en ligne, tout ce qui est télétravail, management à distance, etc. Bah là, ils sont obligés de reprendre le truc. Et tout ça, en fait, ça se base sur des fondamentaux qui sont maîtriser la psychologie humaine, maîtriser toutes les fondations que vous allez adapter à un monde qui change. Et ça nous amène à la quatrième, vraiment la quatrième conseil que je veux vous donner, focaliser sur la confiance et la réputation. Parce qu'en fait, quand on commence dans ce genre d'incertitude, la pire chose à faire, et c'est un conseil que je vous donne pas, c'est d'aller vouloir refourguer un truc et prendre les gens dans un moment où ils sont en bas. Quand on dit les opportunités dans la crise, c'est pas d'aller chercher comment faire de la thune sur la tête des gens en souffrance. Non, c'est comment vous pouvez proposer une solution qui va rendre la vie des gens meilleure, qui va permettre de créer ce nouveau monde. Et oui, parce qu'en fait, pour moi, l'offre, la vente, c'est pas la vision négative qu'on a. Pour moi, l'offre, la vente, les produits, les offres, ça doit rendre la vie des personnes meilleure et ils vont investir pour que ça améliore leur vie. Vous n'êtes pas là. Encore une fois, c'est pas le débat ici, mais je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de débats sur la solidarité, etc. Oui, on peut être solidaire, oui, on peut faire du don, mais ça, c'est important de le faire. Mais par contre, si vous faites du business, il faut être aussi au clair sur les frontières que vous mettez. Soit vous faites du business, soit vous faites du solidaire, soit dans votre business, par moment, vous faites de la solidarité. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, on peut être très bon et aider les gens dans son business comme on peut l'aider dans la solidarité. Pour moi, l'un n'est pas opposé à l'autre, les deux fonctionnent très bien en même temps, tant que c'est clair. C'est pour ça que je vous dis que justement le but c'est pas de vous dire bon, il y a des gens qui sont au fond du trou et je vais leur prendre tout ce qui leur reste. C'est, il y a des opportunités qui arrivent, il y a des entreprises qui ont des besoins, il y a des particuliers qui ont des besoins, donc du B2B, du B2C. Qu'est-ce que moi je peux apporter ici? Comment je peux créer de la confiance, de la conversation? Comment je peux justement apporter des choses qui vont créer des opportunités? Et c'est ce que j'ai fait à l'époque, c'est que je suis allé voir des boîtes, je leur ai dit où ça pêchait, quelles étaient leurs difficultés, j'ai créé ce branding de communication, je faisais du contenu sur mon site et ces entreprises, ces personnes qui me suivaient, à qui je donnais des conseils, j'ai créé cette confiance, je leur apportais des conseils dans ce monde qui se digitalisait où l'attention commençait à baisser pour être plus focus, des entreprises qui galéraient à avoir des clients, à utiliser les outils de géolocalisation, les réseaux sociaux pour commencer à s'adapter au monde qui change. Tout ça en fait c'était je servais. Et c'est ça l'intention que vous devez avoir, c'est comment vous pouvez servir et aider à créer et surfer ces nouvelles tendances. Et ça nous amène au 5e point, passage à l'action. Parce que là, vous pouvez être très visionnaire, vous pouvez vous former comme vous voulez, vous pouvez faire plein de choses. Il y a un moment, faut agir. Faut agir. Et oui. Et maintenant, en fait, justement, pour moi, c'est la meilleure occasion de commencer à tester des choses, des nouvelles choses. Parce que oui, à l'époque aussi, j'ai lancé plein de projets qui se sont plantés. J'en parle dans l'autre Game Entrepreneur Stories. J'ai lancé plein de projets qui ont échoué, des produits qui ont échoué, j'ai fait plein de tests. Parce que oui, il va falloir tester, il va falloir implémenter, il va falloir mettre en place des choses. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir à créer ce futur. Donc vraiment, comme je vous dis, et c'est le dernier conseil, do it. Passez à l'action. Et à l'époque, je suis passé à l'action, j'ai testé, j'ai échoué, j'ai testé, j'ai échoué. Il y a des choses qui ont marché, j'ai regardé ce qui a marché, etc. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez rien à perdre. Quand on est dans cette situation-là, on n'a rien à perdre. Et quand on n'a rien à perdre, c'est le moment de tester. En plus, c'est le meilleur moment pour, comme je l'ai dit, créer de la confiance, etc. Vous pouvez faire du gratuit. Vous pouvez même proposer vos services. Pas forcément, je dis, si vous êtes déjà entrepreneur, créez de la nouveauté. Et cette nouveauté, vous pouvez commencer par du gratuit. D'ailleurs, comment différencier gratuit, payant, comment bien faire les choses quand on démarre, ce sera le sujet d'une prochaine Game Entrepreneur Story. Abonnez-vous, suivez la chaîne YouTube et suivez le podcast si vous voulez, justement, découvrir mon histoire avec le gratuit et qu'est-ce que j'ai appris de mon expérience. Mais surtout, ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que
Quand il y a une crise, comme je l'ai dit au début, comme le dit la langue chinoise, il y a danger et opportunité. Donc soyez conscient du danger, soyez conscient des risques, mais saisissez aussi les opportunités. C'est l'occasion de vous réinventer, de créer de la nouveauté, de changer, de faire un shift. Mais quoi qu'il arrive, les opportunités sont là. À vous de les saisir. Et j'espère que dans 10 ans, vous pourrez vous dire, comme je dis aujourd'hui, je me suis lancé pendant la crise, que vous pourrez vous dire, je suis là parce que j'ai eu l'audace de me lancer pendant la crise. Si vous voulez que je vous aide pour vous lancer, ce sera avec plaisir. En descriptif, vous avez plein de ressources pour vous aider à vous lancer, pour vous aider à vous propulser ou à faire, si vous le souhaitez, un shift ou lancer, renouveler votre activité. Ce serait un plaisir pour moi de discuter avec vous et de vous aider. Je vous offre aussi une formation gratuite pour comprendre comment développer un business, comment déterminer justement des problématiques, comment déterminer son offre, comment étudier le marché, même dans ce contexte. Vous avez les ressources en description et moi je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.